אלה תולדות נוח, נוח. Boker Tov à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de se retrouver autour de Tchik-Tchak Paracha. On repart pour un nouveau cycle. Ce Shabbat, deuxième Paracha de la Torah, Parachat Noach. Cette Paracha fait suite à la Paracha de Bereshit et elle relate le déclin progressif de l'humanité. Au départ, lorsque Adam et Ève ont fauté, ils avaient au moins l'excuse d'ignorer ce qu'était une faute, la chute qu'elle entraînait et la frustration qu'elle provoquait. Caïn, leur fils, a été encore plus loin. Il a tué son frère Hével. Mais après ce fratricide, il a réalisé la gravité de son acte et a déclaré « Gadol, avoni mineso, ma faute est insupportable ». Plus tard, ce sera Lémer qui, après avoir tué, n'éprouvera ni regret, ni remords. Au contraire, il composera un poème et clamera son impunité. Puis ce sont les Bnei Elohim, ceux qui ont profité de leur puissance pour imposer la terreur et se permettre de faire ce qui leur semblait bon. À l'époque de Noach, c'est toute l'humanité qui plonge dans la déchéance, comme cite le verset qui shrit kol basar et darko al haaretz, car toute chair a corrompu sa voie sur la terre. La Torah ne parle plus d'êtres humains, mais de chair et de sang. C'est dire que l'élément spirituel qui devait les animer n'était plus perceptible chez eux. Généralement, à la suite d'une faute, l'élément spirituel réagit et rentre en conflit avec l'élément corporel. C'est ce qu'on appelle communément des remords ou de la mauvaise conscience. Mais lorsque l'humanité s'enfonce de plus en plus dans la faute, cette réaction s'affaiblit jusqu'à totalement disparaître. L'esprit ne pense plus qu'en termes d'assouvissement des instincts les plus bas. Lorsqu'il n'y a plus de tiraillement intérieur après la faute, il n'y a plus d'espoir de repentir, il n'y a plus d'espoir de retour. C'est ce qui va motiver la décision divine d'éliminer cette humanité. En effet, le verset cite « Et la terre fut corrompue devant Dieu ». Que signifie que la terre était corrompue devant Dieu? Mais tout se passe devant Dieu. Pourquoi préciser que la terre a été corrompue devant Dieu? C'est dire qu'ils étaient devenus tellement insensibles à la corruption que celle-ci n'était perçue comme telle que par Dieu. Quand on ne voit plus, quand on ne ressent plus le mal, alors il n'y a plus rien à attendre. Et à ce moment-là, Dieu décide d'envoyer le Maboul, le déluge. Le déluge n'avait pas seulement le but d'exterminer des êtres corrompus. Pour cela, il n'aurait pas été nécessaire de faire intervenir ces pluies diluviennes pendant 40 jours. Il aurait suffi de bien moins que cela. Mais il s'agissait aussi de purifier la terre de cette pollution en la trempant, en l'immergeant dans cette eau. De la même façon que l'on purifie des objets devenus impurs en les plongeant dans un bain rituel, dans un mikvé qui contient Arbaïm Sea, qui contient 40 mesures. Ici, les 40 mesures d'eau nécessaires sont évoquées par les 40 jours de pluie. De plus, ces eaux étaient bouillonnantes, ce qui rappelle la Hagala, un principe de cachérisation des ustensiles qui ont absorbé une matière interdite qu'il faut plonger dans de l'eau bouillante pour faire ressortir ce qui a été absorbé dans les parois. Ici aussi, la pollution avait pénétré la terre et il fallait éliminer toute trace de cela. Seul Noach et sa famille seront épargnés en rentrant dans l'arche, qui se dit en hébreu Teva, la Teva de Noach, l'arche de Noé.
Or, teva signifie aussi en hébreu un mot, une parole, ce qui donne un deuxième sens, qui veut dire que si l'on veut être sauvé de la pollution de notre société, il faut pénétrer dans la teva, dans les mots de la Torah. Seule l'étude de la Torah permet à l'homme de nager contre un courant qui emporte tout sur son passage. On ne peut y résister que par l'étude de cette Torah qui est pleine de tevot, à la fois de mots et à la fois d'arches. C'est dire que nos enceintes, nos maisons, nos milieux, nos synagogues sont nos lieux de refuge, sont notre teva. Les mots de la Torah sont aussi ces lieux de refuge, ces paroles dans lesquelles on peut y pénétrer et nager contre-courant de toute cette pollution qui emporte tout sur son passage. Shabbat Shalom.